bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler de la société Tikehau avec Henri Marcoux, son directeur général adjoint. Alors Tikehau, c'est un groupe de finance, un groupe financier diversifié qui investit dans plusieurs classes d'actifs comme l'immobilier, la dette privée, les stratégies dites liquides, le private equity. Alors ça semble un petit peu compliqué, ça l'est pas tant que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les métiers de Tikehau, Henri Marcoux? Bonjour à tous, merci. Alors Tikehau Capital est un gestionnaire d'actifs alternatifs. Qu'est-ce qu'un gestionnaire d'actifs alternatifs? C'est un acteur qui intervient sur le marché mondial de la gestion de l'épargne. Vous savez qu'au niveau mondial, la gestion de l'épargne représente un peu plus de 80 000 milliards de dollars. Donc c'est la gestion de cette épargne mondiale qui est confiée à un certain nombre d'acteurs. C'est un marché sur lequel nous intervenons, marché qui est en très forte croissance, puisqu'il a connu plus de 12% de croissance cette année. Et donc, au sein de ce marché, nous sommes sur une classe d'actifs qui sont les actifs réels, donc la classe d'actifs des actifs alternatifs qui consiste à investir directement dans l'économie. Alors, ces classes d'actifs, donc concrètement, c'est quoi? C'est de la dette privée, de l'immobilier? Nous intervenons effectivement au sein de 4 métiers principalement, puisque l'argent qui nous est confié par ces institutionnels, nous l'investissons. Nous l'investissons sur 4 supports. Le premier support, c'est ce qu'on appelle la dette privée, où nous prêtons de l'argent à des entreprises, nous finançons des entreprises pour les aider dans leur développement, dans leur croissance. Premier métier. Le deuxième métier, c'est l'investissement en capital. L'investissement en capital consiste à prendre des prises de participation dans des entreprises, également pour les accompagner dans le cadre de leur croissance, soit sur le territoire français, soit à l'export. Le troisième métier sur lequel nous opérons, c'est le métier de l'immobilier, qui consiste à racheter des actifs réels, souvent dans le cadre de l'externalisation qui est faite par des entreprises de leur parc immobilier. Et enfin, dernier métier, que sont la gestion des stratégies liquides, qui sont des fonds, des SICAV, des supports monétaires investis soit en actions, soit en obligations. Alors les actifs sous gestion du groupe, donc c'est un paramètre clé pour Tikehau, ont atteint près de 16 milliards d'euros au 30 septembre. C'est une hausse de 15% sur un an. Donc ça veut dire que c'est un métier en croissance. Alors c'est un métier d'abord sur le secteur d'activité, comme je l'ai précisé, qui est un secteur en forte croissance, de gestion de l'épargne mondiale. Pourquoi est-ce que nous connaissons une croissance importante? Vous l'avez dit, croissance de 7% sur le troisième trimestre, croissance de plus de 15% depuis le début de l'année, parce que déjà nos clients nous font confiance. Les institutionnels qui nous confient leur argent nous font confiance. Nous intervenons sur 8 géographies. Et pourquoi 8 géographies? Parce que nous pensons que pour investir cet argent, il est important d'être proche du terrain, d'être proche des entreprises à qui nous prêtons, dans lesquelles nous investissons, pour juger de l'efficacité de cet investissement. Donc 8 géographies. Et Tikehau Capital, également, c'est 260 personnes. 260 personnes qui investissent l'argent qu'ils nous ont confié justement par ces investisseurs. À spécifier que l'expérience de ces équipes est importante, puisque en moyenne, elles ont plus de 12 ans d'expérience. Et également une forte diversité. Au sein de Tikehau Capital, vous pouvez retrouver plus de 20 nationalités et plus de 40% de femmes qui sont au travers de nos lignes métiers et qui investissent l'argent de ces institutionnels dans les différentes lignes métiers que je vous ai présentées précédemment. Alors, Henri Marcoux, on voit que la masse des actifs sous gestion est importante. C'est près de 16 milliards, 15,9 milliards d'euros, comme je l'ai dit, au 30 septembre. Mais quid de la profitabilité? Qu'est-ce que vous générez comme profit avec cette masse d'actifs? Alors, effectivement, 15,9 milliards sont les actifs sous gestion que nous avons reportés à fin septembre. Sur le premier semestre, la croissance de nos revenus a été de plus de 42%. Elle faisait suite elle-même à une croissance de plus de 47% sur l'année précédente. Et cette croissance est également réalisée dans un contexte de contrôle des coûts, ce qui nous a permis de générer un résultat d'exploitation de nos activités d'asset management qui a été multiplié par 3 sur le premier semestre. Nous avons généré un résultat opérationnel de l'ordre de 26%. Donc très important sur le premier semestre, grâce justement à cet argent additionnel qui nous est confié dans le cadre de la gestion de cette épargne et encore une fois un contrôle des coûts sur l'ensemble de nos lignes métiers. Alors, dernièrement, vous continuez cette croissance, vous avez annoncé 2 acquisitions importantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, pour mémoire, nous avons fait une introduction en bourse l'an dernier. À cette époque, l'entreprise faisait 1,5 milliard de fonds propres. Nous avions donné comme objectif
du coup à l'ensemble du marché que nous souhaitions gérer plus de 20 milliards d'actifs sous gestion à horizon 2020. Également, un de nos deuxièmes objectifs était de rééquilibrer l'ensemble de nos lignes métiers, à savoir la dette privée, l'immobilier, l'investissement capital et les stratégies liquides. Dans ce contexte-là, effectivement, nous avons annoncé récemment 2 acquisitions importantes. La première qui consiste à racheter Sofidy, qui est le leader indépendant de la gestion d'actifs immobiliers en France, qui gère 4,8 milliards d'euros pour le compte d'épargnants. Ça, c'est notre première acquisition qui va donc nous permettre de faire croître nos actifs en immobilier. Deuxième acquisition importante, qui est une société de private equity qui s'appelle ACE, qui intervient sur un secteur niche un peu plus de 500 millions d'actifs sous gestion, qui sont investis dans des entreprises, dans le secteur aérospatial et dans le secteur de la cybersécurité. Donc la croissance que nous avons connue depuis le début de l'année, encore une fois grâce à la confiance de nos épargnants, et également la croissance liée à ces 2 acquisitions, nous permettra de dépasser dès la fin 2018 un peu plus de 20 milliards d'actifs sous gestion et donc d'arriver avec 2 ans d'avance, d'atteindre notre objectif d'actifs sous gestion avec plus de 2 ans d'avance. Alors Henri Marcoux, Tikehau s'est aussi fait connaître l'an dernier par une prise de participation que d'aucuns ont jugée agressive dans la société d'investissement Eurazeo. Vous avez aujourd'hui un petit peu plus de 9% d'Eurazeo. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la finalité de cet investissement ? Alors, nous avons 2 métiers que j'ai expliqués, donc le métier de la gestion d'actifs et de l'investissement. Nos investissements sont investis dans nos fonds majoritairement. Nous avons également, comme vous l'avez spécifié, 2 participations cotées, notamment Eurazeo. Nous détenons aujourd'hui 9,2% du capital, qui est un investissement financier porté par notre bilan. Cela étant dit, ça me permet de mettre en exergue une des caractéristiques principales également de Tikehau, et c'est notamment sa solidité. Aujourd'hui, les fonds propres de l'entreprise sont d'un peu plus de 2,3 milliards d'euros, qui vous permettent donc de démontrer la confiance que nous avons eue de l'ensemble de nos actionnaires, de nombreux actionnaires institutionnels français et étrangers, et également la robustesse du bilan dans un environnement de marché qui connaît de nombreux soubresauts et sur lequel, probablement qu'à l'avenir, le bilan nous permettra justement de soutenir cette croissance. Alors une dernière question, Henri Marcoux, vous avez un profil un petit peu atypique à la Bourse de Paris. Une question très simple pour les investisseurs, comment on peut vous valoriser ? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme ratio financier pour voir si vous êtes cher ou pas cher ? Alors aujourd'hui, il faut valoriser notre métier de gestion d'actifs, donc qui consiste à recevoir des commissions de gestion que nous générons grâce à l'épargne qui nous est confiée par ces institutionnels, qui génère un résultat. Et donc nous appliquons un multiple de ce résultat opérationnel, qui nous multiple de PI, première brique. Et deuxième brique dans le cadre d'une valorisation, c'est effectivement de valoriser l'ensemble des actifs de notre bilan avec un multiple. Cela étant dit, cette valorisation, dans un contexte de marché difficile depuis le début de l'année, où je le rappelle, le CAC 40 a subi un peu plus de 7% de baisse, notre action reste en progression de plus de 5% depuis le début de l'année, là où la majorité de nos concurrents ont une performance effectivement négative depuis le début de l'année. Et est-ce que vous avez un dividende attractif ? Nous avons versé cette année un dividende d'1 € par action au titre de l'exercice 2017. Aujourd'hui, il reste encore un peu plus d'un mois avant la fin de l'année qui nous permettront d'appréhender quels seront les résultats prévisionnels pour l'année 2018. Je ne suis pas en mesure du coup de vous dire exactement, je n'ai pas de boule de cristal sur l'année 2018. Bien, Henri Marcoux, je vous remercie et puis je vous invite à poursuivre les questions, les échanges, les débats autour du stand de Tikehau. Merci de votre attention.